Les outils de fonçage à meurette créent des trous aux parois compactes pour la plupart des installations souterraines. Le mode opératoire qui suit vous rendra plus productif et vous permettra d'atteindre vos objectifs. La profondeur de votre fouille doit être d'environ 10 fois le diamètre de votre fusée. Celle-ci doit être suffisamment grande pour éviter de tordre votre ligne d'air. Déroulez votre tuyau pour éviter qu'il ne se torde pendant l'opération. Lors de la première utilisation de votre outil, ou si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, prélubrifiez-le avec 5 cl d'huile à meurette ainsi que le flexible d'alimentation d'air avec 10 à 15 cl d'huile. Connectez le tuyau d'arrivée d'air au huileur et vérifiez que le coupleur n'est pas sale ou pollué de débris. Utilisez des équipements de sécurité, notamment le clip de sécurité et l'écrou de verrouillage. Une fois toutes les connexions réalisées, démarrez le compresseur d'air. Tenez le flexible d'alimentation et pointez son embout hors de votre direction ou celle des autres, puis ouvrez partiellement la vanne du huileur afin de nettoyer le flexible. Attention à ne pas perdre le joint de caoutchouc du coupleur de flexible. Nettoyez les embouts du flexible avec un chiffon propre. Connectez l'outil au flexible d'alimentation d'air. Sécurisez ensuite la connexion avec le contre-écrou et de l'adhésif d'isolation électrique. Avant de démarrer l'outil, déterminez la longueur du tir, puis, en partant de l'outil, marquez la longueur du tir sur le flexible d'alimentation avec des bandes d'adhésif d'isolation électrique. Pour vous aider à suivre l'avancement du tir, marquez le flexible à des intervalles de 2 ou 3 mètres. Avant de remplir ou d'ajuster le niveau d'huile dans le huileur, stoppez le compresseur et purgez l'air. L'air bloqué sous pression dans le huileur pourrait envoyer de l'huile dans le flexible d'air. Ne remplissez pas trop le huileur, un petit espace d'air est nécessaire pour qu'il fonctionne correctement. Utilisez toujours l'huile d'origine à meurette. Ne pas utiliser l'huile à meurette peut affecter les performances de votre outil et endommager ses composants. À différentes tailles d'outils correspondent différentes quantités d'huile. Le flux d'huile peut être régulé en ajustant la vis interne du huileur. Vissez à fond dans le sens des aiguilles d'une montre et dévissez selon le nombre de tours indiqué dans le tableau suivant en fonction du diamètre de votre fusée. Après avoir rempli et réglé le huileur, refermez-le et reconnectez-le au flexible si nécessaire. Une plateforme de lancement vous permet de maintenir et d'ajuster la position de votre outil et vous aide à aligner votre tir. Prenez un repère sur votre jalon en collant des bandes d'adhésif d'isolation électrique. Positionnez ensuite le jalon objectif dans la fouille de sortie de la fusée au point souhaité. Posez la plateforme de lancement dans la fouille et sécurisez-la en la fixant. Placez la fusée sur la plateforme de lancement et verrouillez-la. Déposez le piquet de visser sur le corps de l'outil et réglez sa position en utilisant la plateforme. Démarrez le compresseur et vérifiez la pression. La pression maximum acceptée est de 7,6 bars. 2 personnes sont nécessaires pour utiliser une fusée. Une personne pour le contrôle de l'arrivée d'air comprimé en dehors de la fouille en cas d'urgence. L'autre personne s'occupe de l'outil et contrôle son avancée et le flexible d'arrivée d'air. Démarrez l'outil en ouvrant rapidement et entièrement la vanne, puis refermez et réouvrez de nouveau partiellement. Quand l'outil est entré dans la terre, arrêtez le compresseur et vérifiez à nouveau l'alignement à l'aide du viseur. Observez la qualité du sol de votre chantier. Certains types de terre arables ou sablonneuses font remonter l'outil. Compensez alors en inclinant le nez de l'outil légèrement vers le bas. Les réglages dépendent des conditions de sol rencontrées et de la longueur du tir. La gamme des outils de fonçage à meurette se décompose en 3 modèles, dont les outils à tête mobile et ceux à tête fixe. Les modèles à tête remplaçable et fixe sont utilisés dans tous les types de sols. Les modèles à tête mobile incluent les têtes actives et les têtes à la technologie Catamount.
Les têtes mobiles sont utilisées de préférence dans les conditions de sol dur et compact où la progression de l'outil est inférieure à 30 cm par minute. Durant le tir, contrôlez l'avancement de l'outil en marchant sur le passage de l'outil et en comptant le nombre de marques collées sur le flexible d'alimentation. Dans des conditions de sol plus mou, l'outil peut voir son niveau de production baisser significativement et commencer à nager. Nager provient du fait que le corps de l'outil n'est plus tenu par les parois du trou. Dans ces conditions, ajustez l'arrivée d'air au niveau du wheeler. Diminuer l'arrivée d'air augmente alors la productivité. Quand l'outil a accompli son tir, attrapez-le et dégagez-le du sol afin de prévenir l'entrée de débris. Arrêtez ensuite le compresseur et purgez l'air du système. Déconnectez ensuite le flexible de l'outil et colmatez les embouts avec de l'adhésif d'isolation électrique pour éviter l'entrée de débris dans l'outil. Retirez le flexible jusqu'à l'entrée du trou. Dans certaines situations, il est nécessaire de faire marche arrière à l'outil. Les outils à marche arrière quart de tour nécessitent de tourner le flexible d'alimentation d'un quart de tour en sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour les outils à inversion de marche par dévissage, déconnectez le flexible du wheeler et tournez-le. En option, un raccord tournant est disponible pour éviter de déconnecter le flexible du wheeler. Quand l'outil est en marche, tirez le flexible afin d'éviter qu'il ne se torde et que l'outil soit contaminé. Évitez de regarder dans le trou lors de l'utilisation de l'outil. L'échappement de l'air à haute pression peut éjecter de la poussière, des pierres et d'autres matières. N'ignorez aucun contrôle de sécurité sur les outils ni sur les conseils d'utilisation. Arrêtez l'outil au moindre signe de dysfonctionnement ou de mauvaise condition. Ne déconnectez pas le flexible d'alimentation avant d'avoir fermé la valve d'air et libéré la pression du flexible. Des blessures sérieuses peuvent être provoquées par l'air sous pression et les mouvements incontrôlés du flexible. Respecter les instructions du guide d'utilisation du fabricant vous rendra plus productif et vous permettra d'atteindre vos objectifs.